Et nous voici de retour, donc, au GPP, comment ça va les filles, il y a 3 filles, là, il y a une nouvelle fille. Mais comment t'appelles-tu, nouvelle fille? Simone. Simone comment? Bernot. Bernot, Simone Bernot, applaudissements pour Simone Bernot. Donc, on se tutoie hein? Allez, on se tutoie. Allez, là tu es donc auteur, metteur en scène. Oui. C'est une pièce non, c'est une pièce, c'est une comédie. Une comédie qui s'appelle Le Mannequin et qui se joue donc en Théâtre. Théâtre, dans le 15e, les Paris jours, 15e. Les heures. Jeudi et vendredi à 19h jusqu'au 18 février. Excellente réponse de Simone. Merci. Nous rejoindra très bientôt Ricky Amigos, hein, rock'n'roller, béarnais, espagnol, voilà. Donc Anne, à nous deux, enfin à nous deux, plus les 34 millions de téléspectateurs. Bah oui. Anne Gangelozzi. Ouais. Voilà, ça s'appelle donc On est tous le vieux d'un autre. Voilà. C'est un seul en scène. C'est un seul en scène. Ouais. Que tu as écrit. Que j'ai écrit, que j'ai coécrit avec Alexandre de Limoges, qui a fait aussi la mise en scène. C'est au gymnase. Et c'est au théâtre du gymnase. Les jours, les heures, Anne. Vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à fin février. Bon, alors, c'est donc un voyage initiatique, c'est ça? Oui. Hilarant, paraît-il. Oui. Tu dis oui parce que c'est toi qui l'as écrit. Oui. Dans lequel Joséphine, alors Joséphine, c'est toi dans le... C'est mon personnage qui s'appelle Mémé Casse-Bonbon, en fait. Oui, je me souviens, tu étais venu pour... Oui. Bah oui. Alors, qui découvre à 85 ans, c'est ça que les autres ne sont pas ses ennemis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mémé provençale qui a 85 ans, tu viens de le dire, mais qui n'a jamais quitté son village. Donc elle est raciste? De la Bouilladisse, et donc elle est complètement sur elle. Introvertie? Non, pas introvertie, mais très autocentrée, donc tous les nerfs. Okay. C'est un peu les défauts que peuvent avoir certaines personnes âgées. Donc elle est un peu acariâtre, elle n'arrête pas de râler tout le temps. Elle est raciste, c'est ça aussi? Elle est raciste. Et délicieusement horripilante, j'ai adoré ça. C'est toi qui as trouvé ce terme? Délicieusement horripilante. Parce que finalement, on s'attache en fait à ce personnage parce qu'elle a plein de tendresse. Elle n'est pas que comme ça, elle n'est pas que, tu vois. Et en fait là, l'histoire de ce spectacle-là, c'est que elle gagne un voyage. Le village n'en peut plus d'elle et donc essaye de s'en débarrasser. Donc ils organisent un loto. Oui. Qu'elle va gagner parce que c'est truqué. Oui. Et en fait, ils la font gagner, quoi. Ils la font gagner. Et pour la faire venir, parce qu'au début, elle ne veut pas y aller, ils lui disent qu'elle va aller voir l'obélisque. Et elle, son rêve, c'est d'aller voir l'obélisque à Paris, la Tour Eiffel, etc. C'est d'aller à Paris. De toute qu'elle se retrouve en Égypte. Et en fait, elle se retrouve en Égypte sur un bateau de croisière, donc c'est pas du tout la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est sur ce bateau de croisière? Là, elle va râler contre tout le monde, contre tous les touristes, donc les Allemands, les Polonais, les Chinois, les Égyptiens, voilà. Et en fait, le spectacle c'est le voyage, donc samedi, dimanche, lundi, voilà. Et à chaque jour, il y a une visite, bien sûr. Donc, elle a des grandes cartes postales qu'elle sort avec les photos des lieux. Tu vas t'éclater à faire ça, non? Ouais, c'est super. Et puis il se passe un truc humain, enfin, tu vois, sur les rapports humains. Et en fait, il y a un moment donné dans le voyage où elle est tellement insupportable avec tout le monde que tous les touristes la rejettent. Ah, d'accord. Parce qu'elle, elle est vieille aussi. Donc, en fait, elle s'aperçoit que tous les préjugés qu'elle a envers les autres, finalement, les autres ont les mêmes parce qu'elle, elle est vieille. Mais c'est la première fois qu'elle s'en aperçoit ou c'est grâce Oui, parce que là, il y a une vraie prise de conscience, quoi. Et puis, surtout, elle s'attache aussi à un petit serveur qui s'appelle Mokhtar. Mokhtar, voilà, qui s'occupe d'elle parce qu'effectivement, les Maghrébins, ils sont très attachés aux personnes âgées. Ils ont beaucoup de respect. Bien sûr, Et du coup, et lui, forcément, c'est pas un vrai arabe, hein, puisqu'il s'occupe d'elle, puisqu'il est gentil. Tu vois. Pour Joséphine, c'est pas un vrai arabe. Oui, voilà. Donc, tu veux dire pour Joséphine, un arabe gentil, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Il le dit d'ailleurs. Il dit c'est bizarre un arabe gentil. Ah bah tu vois. Et en fait, voilà. Puis elle va se rendre compte, elle va rencontrer aussi son pendant masculin qui s'appelle Gustave, qui lui est très vraiment bas de plafond. Enfin, tu vois. Bas du front, moi je dis. Bas du front, il était bercé trop près du mur, tout ce que tu veux. Et du coup. Il va être vraiment son miroir, mais alors en pire. Ah d'accord, ça existe? Empire? Empire, oui. Oui, Empire, oui. C'est pour ça qu'elle s'appelle Joséphine, d'ailleurs. Oh, bravo! Jeu de mots, Empire, Joséphine, vous avez compris. Ah, mais t'es là, toi? Ricky Amigos, comment ça va? En forme? Oui. On parlera tout à l'heure, Et en fait, elle va, à un moment donné, elle va se rendre compte qu'il est insupportable, Gustave, il critique tout comme elle, mais si tu veux, c'est vraiment son miroir, et surtout, il va critiquer Mokhtar. Et ça, alors là, elle ne va pas supporter. Ça passe pas du tout? Non, pas du tout. Et puis voilà, puis elle va rentrer chez elle et puis elle va évoluer. Si tu veux, il y a des graines qui se sont plantées et puis
Elle va s'apercevoir que l'autre, avec un grand A, bah, peut être enrichissant et peut être plein de promesses, quoi, tu vois. On ne raconte pas la fin, parce qu'il faut qu'ils viennent quand même. Ça fait combien de temps que tu as ce personnage, ça va faire 12 ans cette année. Ouais, dans 3 spectacles, j'ai 3 spectacles. Ouais. C'est pas du tout un stand-up, là, hein. Tu t'adresses à aucun moment aux spectateurs ou... Si, un peu, parce qu'elle raconte. Un peu, ouais. Elle prend un témoin, voilà. D'accord. C'est un stand-up de mémé. Un stand-up de mémé, d'accord. Donc ça s'appelle On est tous le vieux d'un autre. Voilà. Au gymnase, rappelle les heures, les dates. Vendredi, samedi à 21h et le dimanche 18h ou 16h. Ça dépend des jours, il faut aller vérifier. Très bien. Parce que je ne connais pas tout par cœur, jusqu'au 27 février. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Merci, Jackie. Simone Bernot, applaudissements pour Simone Bernot. Vous connaissez toutes les deux, oui? Oui, on s'est croisés. C'est croisé là. Vous ne connaissez pas avant? Non. Bon, d'accord. On s'est croisés en loge. Le mannequin ou comment séduire un homme? Oui. C'est ça. C'est ça. Donc tu l'as écrit. Je suis l'autrice. Tu l'as mis en scène. Et j'ai mis en scène. Et tu n'es pas comédienne? Non. Enfin, tu es comédienne, mais pas là en tout cas. Les deux comédiennes qui jouent. D'accord. Alors le pitch, c'est 2 femmes et un mannequin masculin. Oui. Inspiré. Inanimé, pardon. Inanimé, oui. C'est important qu'il soit inanimé? Ah, c'est un objet, c'est une chose. Ah oui. Et c'est la chose. C'est un peu féministe comme histoire. C'est l'homme est une chose, quoi. Oui, c'est 2 femmes et un mannequin. Il ne réfléchit pas, pardon? Oui, il ne répond pas surtout. Il ne répond pas, d'accord. Alors qu'elle voit comme un homme à séduire, c'est ça? Devient l'objet de toutes leurs projections masculines, c'est ça même? Oui, parce qu'en fait, elles sont malades. Oui. Leur psy leur a dit, vous souffrez de manque de confiance en vous aigu. Il faut donc le traiter. Et une façon de le traiter, c'est de faire cette chose-là, séduire ce mannequin. C'est une satire féminine burlesque. Pourquoi burlesque? Parce qu'elles vont se lancer dans des projections complètement délirantes, de plus en plus délirantes, jusqu'à en faire... D'accord. Beaucoup de choses. Donc sur le plateau, il y a un mannequin, c'est ça, il est animé dans son fauteuil? Il est dans son fauteuil, comme il un ne bouge pas du spectacle? Bouge pas. Très bien. Oui, bon, je ne vous raconterai pas tout. Bah non, ils ne vont pas aller le voir. Alors 2 femmes entrent en tirant de lourdes valises, c'est ça. Et concernant, à l'intérieur, leur histoire, c'est ça? Leur histoire, c'est elles-mêmes ces valises, c'est leur histoire, oui. D'accord, ok. Et comme ça, elles ne sont pas seules avec leurs valises. Bah alors, là, je n'ai pas compris, mais tu vas peut-être m'expliquer. Pour l'une d'entre elles, ce n'est pas sa valise. C'est quoi alors? Oui, oui, parce que si elle n'a pas de valise, on va la voir elle sans valise. Et ça, c'est très très grave. C'est qu'on va la découvrir. Elle ne veut pas. Donc on voit la valise. On voit la valise, d'accord. Donc il y a des scènes surréalistes. Qu'entends-tu par scène surréaliste? Oui, c'est déjà essayer de faire parler un mannequin inanimé, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il parle? Donc, non. Il parle pas du tout. Non, il ne va pas parler. Hein. Il va pas parler, mais elles vont parler pour lui. D'accord. Elles vont de plus en plus parler pour lui. Non, mais elle lui adresse la parole, elle lui pose des questions. Oui, bien sûr. Jamais. Et il ne répond pas. Ah oui, c'est un drame. Alors ces scènes sont entrecoupées de musique enlevée, c'est-à-dire? Oui. Elles vont chercher à le séduire en dansant, en faisant des choses jusqu'à très érotiques même. Ah d'accord. Très érotique. Ah c'est érotique? Il y a un moment, oui. Mais vraiment très érotique. Oui, plutôt. Mais c'est toi qui écris ça, des trucs érotiques. Hélas. Pourquoi tu dis hélas? Je ne sais pas. Pourquoi hélas? Et de danse grotesque. Oui, c'est pas forcément des danseuses, mais elles se prennent pour des danseuses. Oui, donc ça donne... D'accord. Alors, le nom des comédiennes, quand même, on va... Alors, le nom des comédiennes, on a Paul Abécassis et Josia Bedu. Très bien. 2 comédiennes confirmées, déjà très drôles, formidables. Tu as fait un casting ou tu as trouvé assez facilement ces 2 comédiennes? J'ai trouvé les comédiennes assez facilement. Tu les connaissais ou pas du tout? Et je les connaissais par des amis, et donc ça s'est très bien passé. Et ça se passe très bien. Alors tu fais de la peinture aussi? Oui, je fais de la peinture aussi, oui. Tu as une galerie à toi? J'ai eu des galeries, effectivement. Donc tu exposes tes peintures, en fait? Voilà. C'est simple. Tu continues? Quel genre de peinture? Oui, je continue. C'est plutôt abstrait, très coloré. Très coloré. Tu fais également des stages de tarot? Oui, je commets des choses comme ça. De tout bois. Tarot de développement personnel. Alors d'où ça vient, cette passion pour le tarot de développement personnel? Au départ, je suis psychothérapeute, il faut bien l'avouer. Donc voilà, et ça m'a amené au tarot, mais au tarot de développement personnel comme guide de vie. Ah d'accord, c'est une façon de savoir les choses. Dans ta vie, tu as été également chargée de communication à la SNCF. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Comment tu t'es retrouvée là-dedans? Communication, j'ai fait théâtre en gare. Oui, j'ai vu, ça c'est bien. Tu fais une initiative théâtrale de rue au sein des gares, c'est ça? Oui. Et tu as fait donc le théâtre était en gare, les comédiens jouaient dans les gares? Oui, j'ai monté cette initiative
Là, j'ai amené la SNCF à faire du théâtre en gare. Alors ça s'appelle Pièce pour un homme seul à la gare d'Avignon. Oui, ça c'est il y a longtemps. Donc les comédiens jouaient à la gare d'Avignon. Oui. C'est incroyable ça. Oui, tu as eu le droit, tout ça, c'est compliqué. C'était à l'époque un peu sur le côté. Oui, oui, on l'a fait quand même. Très bien. Bon, alors revenons au mannequin quand même. Oui. Hein, parce que tu es venu avec des images. Oui. Donc on va les regarder. On y va? On y va. Allez, c'est parti. C'est l'homme et moi la femme. Et pourquoi c'est moi qui dois faire l'homme? T'as qu'à le faire, toi. D'abord, c'est toi qui as eu l'idée. Bon, d'accord, je fais l'homme. Bah, t'attends quoi? Bah, j'attends que tu viennes me draguer. Bah, c'est moi la femme qui doit venir te draguer? Bah oui, c'est ça. Bah oui, tu trouves ça normal que ce soit la femme qui fasse tout le boulot? Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je fais grève. Mais tu peux pas faire grève, c'est pas dans le contrat. Quel contrat? J'ai rien signé. T'as signé à ta naissance. T'es une femme, tu fais le job de la femme. C'est à toi de distraire l'homme, de le dérider, de lui plaire. Oui. Attends que je résume. Le job de la femme, c'est de se taper tout le boulot, de venir chercher monsieur dans sa tour d'ivoire, de le sortir de ses rêveries personnelles et de l'émoustiller pour qu'il s'intéresse à ma petite personne, c'est-à-dire à quelqu'un d'autre que lui. À de rares exceptions près, c'est à peu près ça, oui. Ok. Et elles sont où, les exceptions? Justement, tu veux pas faire l'exception, je vois à quoi ça ressemble. Bon, d'accord. Alors je fais un homme nouveau, ouvert aux femmes, prêt à les comprendre, intéressé même par elles. Mais attention, hein, toi de ton côté, tu viens pas m'agresser ou m'envahir. C'est pas parce que je suis gentille qu'il faut en profiter. Hein. Ok, je sais me tenir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dire de quoi on parle? Non, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on va danser, on va au cinéma, au théâtre, au musée, au restaurant. Tout me va, tu choisis. Mais de quoi on cause? Ah, tu vois, ça commence mal. Déjà? Oui, tu choisis rien. Tu lui laisses tout faire, tout décider, c'est pas bon ça. Ok, je reprends. Bonjour, on va au cinéma. Non! Maintenant c'est toi qui décides. C'est pas ce que tu voulais. Non! Je veux une femme qui sait ce qu'elle veut, mais qui ne décide pas. Ah, c'est pas facile. Non, mais c'est ça, être un homme. Ah, c'est vouloir quelque chose qui n'est pas possible. Oui. Et c'est le rôle de la femme de rendre l'impossible possible. Merci. Le mannequin, donc, une comédie de Simone Bernot. Applaudissements, s'il vous plaît. Au Théâtre? Au Théâtre, Paris 15e. C'est dans le 15e. 15e. Très bien. Ricky, amigos, yeah. Ça va, Ricky? Ça peut aller. Ouais, toujours la banane? Oui. Un peu flambée, hein, la banane, mais elle est flambée, encore. non, Ouais, non, elle est bien, elle est bien. Propre ce matin. Bon, alors voilà, toi, c'est. Voilà, c'est. L'album s'appelle Tout simplement rock'n'roll. Rock'n'roll, voilà, bah voilà. Voilà ce qu'il fait. Ça fait combien de temps que tu fais du rock'n'roll, Ricky? Oh, punaise. J'ai commencé, j'avais 21 ans. Oui, d'accord. Donc ça fait très longtemps. Hein. Oui, d'accord. longtemps. Alors tu es béarnais de naissance et d'accent. Ça m'a fait rire, ça. Oui, de D'accent, naissance. apparemment, tu n'as pas perdu ton accent béarnais. J'essaye, mais ça fait 40 ans que je suis en région parisienne. Oui, non, Ça- tu l'as, mais c'est sympa, c'est ce que vous en pensez, les Bah, filles. c'est comme Ouais, ça, il y a un petit c'est côté, pourtant- non, les filles. Bon, on l'entend l'accent. Ouais, voilà. Alors tu es espagnol de cœur. Oui, Pourquoi? Parce que j'ai vécu Ouais. depuis mon enfance en Espagne. Tes parents sont partis, c'est ça, en Oui, Andalousie? quand Oui. j'avais 14 ans, ils sont installés en Andalousie, à la Costa del Sol. Costa del Sol, donc. Donc, à la Costa del Sol, Torremolinos, Fuengirola, Marbella, Malaga. C'est bien. Et voilà. Alors, donc, première âme dans des groupes du Sud-Ouest, c'est ça, fin ouais, 70. Teenage Head. Teenage Aid, déjà rock'n'roll. Ah À un oui, moment donné, tu Flamingo montes à Beat. Paris et tu accompagnes Manu Chao. Comment tu as rencontré Manu Chao? Ah non, c'est
C'est lui qui m'accompagne. Ah oui, non, c'est lui qui t'accompagne. Comment tu l'as rencontré plutôt? Je l'ai rencontré par annonce chez Jim Music. Il était connu à l'époque? Non, il cherchait Oui, c'est lui qui t'accompagne, excuse-moi. Oui, il cherchait un guitariste. Non, il cherchait un bassiste. J'étais à coquiner avec un bassiste. Un ami bassiste et chanteur cherche groupe de rock'n'roll style Vince Taylor, Gene Vincent. Donc il nous a appelés. Donc il a eu les deux pour le même prix. Oui, comme les shampoings, 2 en 1. Voilà. Et donc après, on s'est retrouvés souvent au dépôt vente à l'île de la Jatte. Et voilà, il t'a accompagné. Il m'a accompagné, puis et donc il m'a accompagné pendant 6 mois, on faisait du rock'n'roll. Voilà. Et en 83, tu fondes un groupe qui s'appelle Ricky Amigos, de ton nom, tout simplement. Les Amigos de Ricky. Oui, voilà, c'est bien. Alors, tu es créateur du flamenco rock, c'est vrai? On a démarré, d'ailleurs, on s'est connus à ton époque, à 84, on a Platine 45, ton émission. Tu as fait Platine 45, c'est vrai, je me souviens très bien. Les enfants du rock aussi, non, avec Antoine Decaude? Ouba, non, tu l'as pas fait? J'aurais bien aimé, non, on a fait... Antoine ne voulait pas de toi? On a fait les lunettes noires avec Nuit Blanche, avec Ardisson. Avec Thierry Ardisson. Des Nuits Blanches aussi, tu peux y aller. Et Platine 45, je me souviens. Platine 45, Christine Bravo, on en a fait quelques-unes, il y a aussi la rumba and roll, c'est ça? C'est quoi la rumba and roll? Oui, c'est-à-dire que nous, on appelait ça le flamenco rock, le rock flamenco, mais comme en fait, en Espagne, c'était la rumba, c'est-à-dire le style Gypsy Kings. Absolument, d'accord. Et si on avait appelé ça rumba en France, ça aurait fait rumba sud-américaine, alors que c'était la rumba flamenca, la rumba gitana. Donc on a mélangé le rock'n'roll et la rumba gitane, on a fait rumba billy, rumba très bien. Alors, tu montres le chemin à d'autres groupes qui sont devenus très connus quand même, hein, la Mano Negra, les Négresses Vertes. Plus connus que nous, malheureusement. Mais oui, c'est con pour toi, quoi. Ils sont plus connus. Oui. Alors que c'est toi qui étais là en premier. On est parti d'abord, mais on dure. D'accord. Oui, c'est vrai que les autres n'existent plus. Voilà. D'accord. Alors, ta musique est un mélange de flamenco, c'est ça, de rumba gitane et d'authentique rock, c'est ça? Voilà. Tu chantes en espagnol et en français, ça dépend. Ça, c'est le répertoire. Ouais. Alors, l'album, il est sorti. Habituel. Il est sorti depuis quand, cet album? Celui-là, il est sorti fin septembre, mais ça, c'est justement un hommage à tous les rockers qui nous ont inspirés. Donc, ce n'est pas du flamenco rock, c'est du rock'n'roll pur et dur, comme j'aime. Enfin, pas comme les téléspectateurs. Avec un peu de guitare espagnole dedans. Tu mélanges toujours. Alors là, tu vas chanter 2 titres, je suis sympa. 2 reprises. Alors, qu'est-ce que tu vas chanter? Around and Around. Around and Around, yeah, des Stones. De Chuck Berry. Chuck Berry, reprise par les Stones. Exactement. Ouais. Et après, j'avais 2 amis. Oui. Une reprise d'Eddie Mitchell. Ah oui. De St. James Infirmary. Très bien. Voilà, donc en français. Je t'invite à rejoindre donc, le coin live du GLPP. Tout à fait. Tu l'avais il y a combien de musiciens avec toi? On est 3 plus moi, ça fait 4. Donc, 3 et 1, ça fait 4. Voilà. Voilà, ils sont en train de se mettre en place. Tu vas les rejoindre? Et je vais les rejoindre. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être ça. Attention au petit glace. Pas passer de l'autre côté à gauche. Hop là. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait ici? Il va tout détruire. Bon, les filles, vous aimez le rock'n'roll? Ah bah ouais. Ah ouais. Et toi? Ah oui. Ouais, c'est vrai? Ah ouais. Simone, tu danses le rock'n'roll? Absolument. C'est vrai? On le fait après. Hein. Pardon? On le fait après. D'accord. Bon, ben voilà. Est-ce que tu es prêt, Ricky? Presque. Alors, prêt, ça veut dire dans combien de temps? À peu près dans 1 heure, 2 heures? Oui. D'accord. Salut, moi. Alors, je rends l'antenne. C'était donc le GLPP. Bon, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Ricky Amigos. Said Johnny was rocking, go round and round. Yeah, reeling, rocking, what a crazy sound. Never stop rocking till the moon went down. It sounds so sweet, had to take me a chance. Rose up my seat, I just had a dance. Start to move my feet and clap my hands. Said Johnny was rocking, go round and round. Yeah, reading and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. But at 12 o'clock, said the place was packed. Front doors locked, yeah, the place was packed.
But when the police knock, both doors were blocked. I better keep on rocking, go round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. St. Johnny was rocking, go round and round. Yeah, reeling and rock, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Yeah. Bravo, Ricky Amigos pour le GLPP. Et ça n'est pas fini, bande de vénards. Vous avez le droit à un second titre. C'est parti, Ricky Amigos. Hier encore, j'avais deux amis. Le premier s'appelait Buddy. Hier encore, j'avais deux amis. Et l'autre s'appelait Eddie. Un avion surgissant de l'ombre s'est écrasé dans un bruit d'enfer. Un avion surgissant de l'ombre m'a privé de Buddy à jamais. Un taxi aux portes de Londres, des rapports sur la chaussée mouillée. Un taxi aux portes de Londres m'a privé de Eddie à jamais. Yeah. Trop vite et sur eux le rideau est tombé. D'autres noms à présent s'inscrivent, mais moi je ne les oublierai jamais. Hier encore j'avais deux amis. Le premier s'appelait Buddy. Et encore j'avais deux amis. Et l'autre s'appelait Eddie. Pour Ricky Amigos et son groupe, merci. Viens nous rejoindre, Ricky. Eh bien, fidèles téléspectateurs du DF1, c'est la fin du GLPP. Bah oui, c'est déjà fini, je suis désolé. Je suis désolé. Merci, merci à toi, Sébastien, d'être passé par le GLPP. À bientôt. À bientôt. On l'applaudit. Merci à toi, Bibiana, d'être passé par le GLPP. Merci à vous. Merci à toute mon équipe. Merci du fond du cœur. Il y a Dani qui vous a passé bonjour. Bon. Dani Tibero. Très bien, je te remercie. Voilà. Bravo. Alors, Anne,
Oui. On te retrouve donc au gymnase. Oui. Donc ça s'appelle On est tous le vieux d'un autre. Voilà. Les jours, les heures, une dernière fois, pour bien que les gens... Vendredi, samedi, dimanche. Oui. Vendredi, samedi à 21h. Et le dimanche, ça change, il faut vérifier. Et très bien. Ce que je veux dire par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on rigole beaucoup quand même. Hein. T'es sûr? Ah bah oui. Ben oui, allez, merci d'être passé par le GLPP. Merci beaucoup. Simone Bernot, c'est cela même? C'est cela même. Applaudissements. Ça s'appelle donc Le Mannequin, et c'est au Théo Théâtre, les jours, les heures. Jeudi et vendredi à 19h, Paris 15e. Merci aussi d'être passé par le GLPP. Ricky Amigos, tu peux t'asseoir, non? T'en as marre ou quoi? Oui. Voilà, très bien. Merci Ricky d'être passé par le GLPP. Eh ben, merci à toi de m'avoir reçu. Alors l'album s'appelle... Oui, alors l'album s'appelle Rock'n'Roll, tout est dit. Non, tout est dit. Tout est dit Mitchell, même, non? Eddie Mitchell, oui, non. John Lennon. Ah, mon public vous trouve très drôle, oui. Pardon. Ce qui s'appelait Rock'n'Roll. Ouais, bon. Et Christina, c'est toi, non? Oui, c'est moi. Koubi, Christina Koubi. Donc ton groupe s'appelle les Funny Faces? C'est ça. C'est ça, puis plein de pièces, j'arrive... Voilà, j'arrive le 28, voilà. Après, Noé. il y a Madame au mois de mars, et oui. puis Noé à la rentrée. Voilà, puis avec les Funny Faces, on va partir aussi en enregistrement, on va enregistrer des chansons Disney Jazz. Très bien, voilà. Merci à tous les 6 d'être passés par le GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés, je vous retrouve demain à 17h30 précis, c'était donc le GLPP. Super Théo, merci encore. Et bonne soirée avec IDF1. Merci.